20h à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce format bilingue de l'actualité sur Equinox Télévision. Innocent Nazer, good evening. Bonsoir à vous, Kevin Togo. Good evening to you as well, the televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Now, lone headline, the Holy Father Pope Leo XIV has concluded his 3-day visit to the Republic of Cameroon this Saturday, April 18th, 2026. This follows his third and the last pontifical mass that held at the Air Base 101 in Yaoundé. The ceremony drew the presidential couple and a large gathering of Christians, marking a solemn end to a historic pastoral visit. The Holy Father departed this afternoon via the Yaoundé-Simalène International Airport to his next destination, Angola. We'll be coming back to that in this newscast. Un seul titre à la une ce soir, le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Déclaration du pavillon 14, désormais en fond de séjour au Cameroun. À Yaoundé, à Bamenda, tout comme à Douala, le souverain pontife a appelé à l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice afin de transformer les blessures du passé en source de renouveau et en faveur d'une paix véritable et durable au Cameroun. Aussi a-t-il exhorté les dirigeants à briser les chaînes de la corruption, à endiguer l'hémorragie des talents vers d'autres régions de la planète et surtout à travailler à faire reculer le chômage ambiant qui mine la jeunesse camerounaise. Ces appels qui continuent de résonner au moment où sa sainteté, le pavillon 14, quitte le Cameroun, direction Luanda en Ouganda. C'est le seul titre de ce soir, mais la mission se retrouve juste après pour le développement. Clap de fin pour la visite de sa sainteté, le pavillon 14 au Cameroun. Au cours de la messe de clôture célébrée ce samedi à Yaoundé en présence du président de la République, son Excellence Paul Biya, le souverain pontife a exhorté les fidèles à faire preuve de solidarité en brisant les barrières de la division. Personne, du fait de son rang social, ne devrait être abandonné dans l'épreuve, a tenu à rappeler le pape Léon XIV. Précision à Yaoundé dans ce reportage de Rodrigue Gassi et Ike Cyril. C'est sur cet hôtel finalement envahi par le public que le pape a célébré sa dernière messe pour conclure en apothéose son voyage apostolique au Cameroun. Au moment de quitter Yaoundé, Léon XIV engage les fidèles à faire preuve de courage face aux vicissitudes de la vie, toujours garder à l'esprit que Jésus est avec nous. Parfois, la vie d'une famille et d'une société exige aussi cela. Le courage de changer les habitudes et les structures afin que la dignité de la personne reste toujours au centre et que les inégalités et les marginalisations soient surmontées. Comparant les ténèbres de l'évangile selon Saint Jean à tous ces moments de doute, ces moments de frayeur, ces moments de difficulté de tous ordres, le très Saint-Père dit à la suite de Jésus: n'ayez plus peur. Nous aussi, nous pouvons nous identifier aux sentiments de peur et de doute éprouvés par les disciples quand tout semble sombre et que nous nous sentons seuls et fragiles. Mais il n'en est pas ainsi. Jésus est avec nous, toujours plus fort que toute puissance du mal. Il nous rejoint dans chaque tempête et nous redit: je suis là avec toi, n'aie pas peur. Face au président de la République et devant une foule innombrable, le très Saint-Père prêche l'évangile de la solidarité. Personne, nonobstant son rang social, ne doit être laissé seul
face aux épreuves de la vie. Chaque communauté a pour tâche de créer et de soutenir des structures de solidarité. Chacun puisse donner et recevoir de l'aide selon ses capacités et ses besoins. Personne ne doit être laissé seul face aux épreuves de la vie. Au moment de quitter Yaoundé, au terme d'une visite riche et pleine de grâce et de bénédiction, Sa sainteté, le pape Léon XIV, nous le rappelle, la foi ne doit pas séparer le spirituel du social. Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Alors que sa sainteté, le souverain pontife quitte le Cameroun pour Luanda en Angola, nous le disions en titre, au thème de 3 jours de visite intense, les fidèles chrétiens font le bilan. Pour eux, le voyage apostolique du pape Léon XIV au Cameroun aura été des moments riches en grâce et davantage en bénédiction. Rapporte ce soir une fois de plus Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril. Une célébration eucharistique présidée par le pape lui-même. Cela vaut le déplacement, même depuis les pays voisins. Marcel Mongana est parti du Gabon pour suivre cette messe. Je ne pouvais pas ne pas être là quand le vicaire du Christ, l'apôtre de la paix, vient au Cameroun pour parler de la paix. Nous qui sommes hors du Cameroun, ceux qui sont au Cameroun, nous avons tous besoin de la paix. Donc cette paix, nous la voulons dans nos vies, dans nos familles. Je suis venu du voyage. Bon, je suis très heureux. Je n'ai jamais assisté à une célébration eucharistique avec autant de monde. Je suis ému. Si le déplacement vaut la chandelle, être sélectionné pour faire partie du chœur qui anime une messe célébrée par le pape, cela procure encore plus de grâce. Ça me fait du bien, comme j'ai animé avec le pape. Je suis très content. Et on a commencé la répétition, ça a duré, mais aujourd'hui, quand même, on a fini. On a eu la grâce. Selon les fidèles, Léon XIV est venu briser les barrières de la division et de la fracture sociale au Cameroun. Et si Dieu nous a créés égaux, il n'y a pas de place pour les injustices sociales. Le pape est revenu raviver en nous l'unité dans la diversité au peuple camerounais. Il nous a remis en confiance. Il nous a apporté la paix. Il nous a mis tous au même niveau. Vous voyez ici, comme à Douala, comme à Bamenda, il a fait ses messes dans la place publique. Il n'y avait pas de tente unique pour les ministres, pour les présidents, pour tel. C'est l'exemple quand il fait la messe à la place de Saint-Pierre. Nous retenons de lui que tout le monde est égal à l'autre. L'être humain est égal à l'autre. Durant son séjour au Cameroun, le souverain pontife s'est aussi fait apôtre de la paix et de la réconciliation entre les hommes. C'est une visite qui prône la paix, la réconciliation au Cameroun. Depuis un certain nombre d'années, le pays est pratiquement en quelque sorte divisé. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ça ne va pas. Le pape nous a apporté un message de paix, un message de justice, un message d'amour, un message de réconciliation pour nous, entre nous frères d'un même pays, d'une même nation. Alors que le vicaire du Christ prend congé du Cameroun, les fidèles dressent le bilan d'une visite qui leur aura procuré grâce et bénédiction. Le Père et le Fils. Et il n'y a pas que des fidèles qui font le bilan, les évêques eux aussi. Ces évêques qualifient de fructueux le séjour du successeur de Saint-Pierre au Cameroun. Satisfaction exprimée en début d'après-midi à l'aéroport international de Yaoundé à Simalène. Cet après-midi, après le revoir au souverain pontife. Un moment empreint d'émotion, comme c'était le cas à l'arrivée du pape mercredi dernier. Des moments vécus par nos reporters Rodrigue Joël Essengé autant pour nous et Marcel Ngansop. Comme à son arrivée, une ambiance, on va dire, phénoménale. 12h45, l'aéronef et à son bord, le pape Louis XIV disparaît dans les airs, mettant un terme à cette visite apostolique de 4 jours. 4 jours intenses pour sa sainteté, le pape Louis XIV dans la capitale camerounaise, mais également à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest,
et aussi à Douala, la capitale économique du Cameroun. 4 jours pendant lesquels le pape Louis XIV a partagé avec le peuple camerounais son amour pour la paix, la fraternité, la réconciliation, mais aussi l'unité. L'unité dont notre pays a besoin, plus que jamais. Le pape nous a amené la joie. Le pape est venu ici comme un apôtre de la paix et nous on a vécu des moments merveilleux avec lui. Et il nous a parlé de la paix, il nous a parlé de réconciliation, il nous a parlé de l'amitié, convivre et aimer les uns les autres. Ça c'est vraiment les paroles de Jésus-Christ qui est venu répéter parmi nous. Et nous sommes très très contents et fiers de ce que Dieu a fait pour nous. L'homme d'espérance que le pape est venu avait la parole de Dieu, il a parlé au nom de Dieu. Quand Dieu parle, personne d'autre ne peut dire mieux que Dieu. Et il a dit, et nous sommes convaincus que ce qu'il a dit se réalisera. Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre et Dieu nous l'a manifesté par moult signes. Moi, je peux dire que, ayant été la cheville ouvrière, j'ai vu le combat spirituel dans l'organisation et j'ai vu la victoire du Seigneur aujourd'hui encore. En termes de bilan, le clergé, représenté fortement pendant cette visite, retient beaucoup de leçons pour le présent, mais davantage pour l'avenir du Cameroun. L'organisation n'a pas été facile, mais l'essentiel est sauf. Le pape est venu et pendant son séjour, tout s'est très bien passé. Et vous constatez vous-même que le météo était avec nous. Soit à Yaoundé, à Douala ou à Bamenda, Dieu lui-même a fait un bon météo pour le grand réussite de cette visite. Donc c'est une grande joie pour nous et on dit seulement Dieu merci. Je pense que nous devons entonner de façon classique ce qu'on appelle le Magnificat, c'est-à-dire l'action de grâce. Parce qu'au terme de ces jours intenses, nous sommes enrichis à tous les niveaux, surtout d'abord au niveau des grâces que le Saint-Père nous a apportées pour notre pays et aussi pour avoir bénéficié du regard du monde. Tous les regards du monde étaient tournés pendant 4 jours vers notre pays, le Cameroun. Et je pense que quel que soit notre statut, quelle que soit notre situation, nous nous sentons fiers d'être Camerounais et de savoir que tout au début du pontificat du pape Léon XIV, qu'il ait choisi notre pays pour venir y séjourner pendant 4 jours, nous apporter des bénédictions, nous bénir et enfin nous aider à progresser afin que nous puissions atteindre ce dont nous rêvons. Comme à son arrivée ici au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le Premier ministre chef du gouvernement et le nonce apostolique étaient là pour lui dire au revoir. Également les ministres en charge des relations extérieures et de l'administration territoriale, le gouverneur de la région du centre, le président du conseil régional, les préfets des départements du Fundi et de la Mofo et Apamba, et puis le maire de la ville de Yaoundé. Le tout sous une chaleur, un peu comme d'ailleurs à l'arrivée du pape ici dans la capitale camerounaise. Le temps a été donc clément pendant tout son séjour, de quoi regarder à dire cette foule qui s'est mobilisée aussi bien à l'arrivée qu'au départ de sa sainteté, le pape Louis XIV. Tout est donc bien qui finit bien ici au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, d'où nous signons Joël Sengue, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et 24 plus tôt à Douala, notamment à l'esplanade du stade de Japoma, la fève était également au rendez-vous pour accueillir le pavillon 14 porteur d'un message de paix et surtout d'espérance. Mais derrière la solennité, une autre réalité s'est imposée. Tenir, commerce improvisé, organisation critiquée et scènes insolites. Entre fois débrouillardise et imprévu, retour sur une journée hors du commun avec nos reporters Lionel Kamkoum et Pascal Tanké. De Japoma à Douala, l'instant était historique. Une marée humaine, des chants, des prières, et au cœur de cette ferveur, le pape Léon XIV venu délivrer un message fort de paix, de réconciliation et d'espérance. Mais derrière l'image solennelle de cette messe pontificale, d'autres réalités plus discrètes ont aussi marqué cette journée hors norme. Aux abords du stade, une agitation peu commune. Des centaines de petits commerces ont investi les lieux, transformant Japoma en véritable foire populaire. Objets de piété, chapelets, images saintes, mais aussi nourriture à perte de vue. Œufs bouillis, pain, viande, boissons fraîches.
Une économie parallèle portée par l'événement. Nous sommes venus vendre les sacramentaux et quelques biscuits, des caramels comme vous voyez là. Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait la recette, j'ai fait par la grâce de Dieu. Mais pour certains, la bénédiction n'a pas été économique. Voyez ça quand même, il faut manger, le manger est dur. Regardez mon voisin, va encore les yeux dans son seau. C'est les pertes. Quand vous investissez et puis vous n'arrivez même pas à récupérer ce que vous avez investi, c'est déplorable. Une déception que plusieurs attribuent à une organisation jugée défaillante qui aurait freiné l'affluence dans les zones de vente. Le service de l'organisation n'a pas bien orienté les fidèles où se trouvaient toutes les vendeuses. On nous a orientés loin même de l'installation où il y avait la messe. Et malgré cela, d'autres préfèrent garder la foi. Cette visite du pape nous enseigne vraiment une grande leçon d'entrepreneuriat qu'on ne gagne pas chaque fois. Par exemple, moi j'ai investi peut-être 90 000. Voilà la marchandise qu'elle seule. Et pour vous dire qu'il ne faut pas abandonner. Autre réalité du terrain, le dispositif sanitaire. Les équipes médicales n'ont pas chômé. Nous avons disposé les équipes ici qui ont roté dans tous les 3 sites que nous avions fait. Nous avons eu des cas, mais c'est plus des cas d'hypoglycémie et de quelques traumatismes dus aux bousculades et surtout aussi, il y avait beaucoup de fatigue. Et puis, l'un des faits les plus insolites. Des objets perdus et même des personnes introuvables dans la foule immense. Objet perdu, plastique jaune. Galomo, Jonas, votre soeur se retrouve au niveau de la régie. Maman Joké Potence à la recherche de David, son fils. David! Une scène marquante, à l'image de l'ampleur exceptionnelle de l'événement. Le passage du pape Léon XIV à Douala restera gravé dans les mémoires. Au-delà de la portée spirituelle, c'est toute une ville qui a vibré entre ferveur, débrouillardise, imprévus et moments profondément humains. Et pour sortir de cette première partie du journal, parlons de cet audit au CHU de Yaoundé qui semble désormais être un grand corps malade. Le centre hospitalier universitaire de Yaoundé endetté à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA. C'est en tout cas des informations contenues dans l'audit de cette formation sanitaire réalisée par la Chambre des comptes il y a quelques jours. Voilà la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la période 2016-2021. Des problèmes financiers qui ont notamment conduit à la fermeture de certaines unités de soins, à l'insuffisance matérielle d'hygiène et également à des arrêts de salaire. Tout cela dans ce reportage que propose ce soir Joël Essengé et Ben Christy Modion. Après la Société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC, en février dernier, c'est au tour du centre hospitalier universitaire de Yaoundé d'être épinglé par un audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le contrôle qui couvre la période 2016-2021 révèle un déficit cumulé de plus de 1,4 milliard de francs CFA. Les dépenses ont été supérieures aux recettes au cours de la période sous revue. Les dites recettes sont d'ailleurs très loin des prévisions projetées par le CHU, car seulement 51% de ces dernières ont été exécutées. Une situation qui a conduit à un endettement à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA, un montant qui n'englobe toutefois pas l'ensemble des dettes de la structure. La Chambre des comptes de la Cour suprême indique en effet que les restes à payer des exercices antérieurs à l'année 2017 n'ont pas été pris en compte dans cet audit. Des problèmes financiers qui ont impacté le fonctionnement de la formation sanitaire. La Chambre des comptes de la Cour suprême indique que le CHU, entre 2016 et 2021, a enregistré des insuffisances de matériel d'hygiène, la fermeture partielle de certaines unités de soins due au retard des travaux de réhabilitation et des retards de paiement des salaires. En parallèle, l'offre de soins a également diminué, liée notamment à une baisse des infirmiers et des effectifs médicaux. Une situation financière qui s'est matérialisée au cours de cette période par de multiples grèves. En juin 2023, par exemple, le personnel réclamait 52 mois d'arriérés de salaire. Les patients n'étaient par ailleurs pas en reste. De nombreux mouvements d'humeur menés par des personnes souffrant d'insuffisance rénale ont été enregistrés au cours de ces années. Et c'est la fin de la première partie. Tout de suite, la suite en langue anglaise avec vous, Innocent Azen. Thank you, Kevin Togo. Good evening once more to you. The television stands for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast.
on Equinox Television. We told you in the headlines that Pope Leo XIV has left the country this afternoon to his next destination in the African continent, notably in Angola. It is followed a third and final pontifical mass that he had at the Air Base 101 in Yaoundé. And this ceremony put together Christians from the Archdiocese of Yaoundé and other parts of the country. It was attended by religious authorities and with the presence of the head of state and First Lady Chantal Biya. While the Pope leads, Cameroonians are expecting a lot of transformation in the Republic of Cameroon following recommendations he made. Annabella comes back to that final ceremony in Yaoundé. I am at the Air Base 101 of Ban Yaoundé, where the Holy Father, Pope Leo XIV, just celebrated his third and last Mass in Cameroon. The Mass here at the Air Base was as well attended by the presidential couple. President Paul Biya and wife Chantal Biya were present for the High Mass alongside other cabinet ministers stationed at the presidential tribune. Just to mention that the Holy Mass, the Eucharistic celebration, was to begin at 9:30 a.m. according to the official program. It started some minutes late as the Pope arrived well ahead before the presidential couple. And security was very tight and high at the Air Base 101, especially with the several checks which had to be effected before you get access into the ceremonial ground. The Christians of Yaoundé who turned out massively shouted and sang hymns of joy as the Pope mobile drove across the impressive crowd. The successor of St. Peter came back on the importance of human dignity, which he says can only be guaranteed in a context where justice is a reality and not a farce. The Bible says when you have a dispute with somebody and you try to settle it, it doesn't work, bring a third person in. And in this circumstance, the head of state had extended an olive branch to the two warring zones where I come from, and it hasn't worked well. And I'm very pretty sure that his invitation here, that is of the vicar of our church, that is Pope Leo XIV, to this country, was definitely the third voice that had to be added on it. On conflicts like he mentioned in Bamenda, the Pope said conflicts only fragilize a nation, not forgetting that God identifies with the poor and marginalized. And I use this opportunity to plead with everybody that this world we are just passing. It is not that we don't have our individual rights, but we should have put on a human face from this day forward and have that forgiving heart and set precedents for peace, for love, for happiness, for sharing, for resilience in face of every difficulty. And we should choose the last option, that is bloodshed. The Christians in Yaoundé, just like in Douala and Bamenda, left with a sense of mission accomplished and abundant blessings bestowed on them by the Holy Father. Even here now, as we celebrate Mass, we see people from all walks of life. They are just happy. Everybody is I'm just very happy. In all, we can say, without mincing words, that the Holy Father's apostolic mission in Cameroon was a success as he left the country. Reporting from the Air Base 101 of the nation's political capital Yaoundé, precisely in Van, we are Rodrigue Ngassi, I Cyril, and myself, Annabella Leke, for Equinox Television. The presence and teaching of Pope Leo XIV in Cameroon have deeply touched the hearts of many Christians who have pledged to live by his teachings and carry forward his message. They believe his historic and indelible visits will leave a lasting impact on lives and shape events across the country. Take a listen to this Christian in this report. It was Christian, this excerpt compiled by Annabella. Astute
Roman Catholic Christian, I feel very elated. To say the least, I have peace in my heart. The peace that he has preached, the peace that he brought and has left with us is definitely going to resonate in my life. And I'm going to spread it out to whoever has to be part of the peace crusade. I also wish to say here that the fact that he's been reiterating from the day one about taking care of the poor and the needy, and the fact that after the 2 diplomatic receptions at the airport and the presidency, his first stop over was an orphanage, has left an indelible mark in my heart that I also pick up from where he has stopped and add on to what I've been doing to the poor and the needy. I also wish to say here that he did not turn his face around when he asked our country and its leaders to listen to the people. And I'm thanking God that he came. I am from the Northwest region, from South, and I live here in Yaoundé. I'm a CWA member of Vogada Parish, yes, and I really feel, I don't know, I just feel so good. And then the Pope has been, all through his visit here, has been talking about peace, and that is really what we need in Cameroon right now. We need peace. I was so touched when I was watching him over the TV in Bamenda, when he first went to Bamenda. What he said there and what the Bishop of Bamenda, Andrew Kia, said, I don't know, I'm so pleased. I just feel like the peace is already there right now. We were listening there to a Catholic faithful. That excerpt was cut by Annabella, who is currently in the nation's political capital, Yaoundé. And now, as Pope Leo XIV departed Cameroon, the Airbus carrying him and his close entourage took off from the Yaoundé-Simalé International Airport, disappearing into the clouds en route to the next leg of his African tour, that's Angola. Present to bid him farewell were the Apostolic Nuncio, the Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Goethe, Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, Minister of External Relations, Lejeune Belambela, Central Region Governor Nassiri Paul Bia, alongside administrative and municipal authorities. Also in attendance were the President of the National Episcopal Conference, and Archbishop of Bamenda, Andrew Kia, and the Archbishop of Yaoundé, Jean Mbarga. Like the populations of Yaoundé, Bamenda, and Douala, officials expressed satisfaction with what they described as a successful and impactful visit by the Holy Father Pope Leo XIV. Beyond the celebrations, many Cameroonians say their greatest expectation is to see the Pope's recommendations translated into concrete action towards a transformed nation where respect for human dignity, justice, and equity prevail. And now, it also knows that at least 1,000 or 120,000 persons attended the Pontifical Mass of Pope Leo XIV in Japoma. And our reporter, Mala Glory, took particular interest on the side attractions with regards to that Pontifical Mass that held here in the nation's political capital. That was on the 17th of April. Her report. For the safety of the thousands in attendance, a joint task force from the Ministry of Public Health and the Ministry of Defense was deployed to the site. Led by the regional delegate for public health, medical teams equipped with emergency first aid kits remain on high alert throughout the event. Et nous avons pris la clinique qui était au stade. Nous avons pris là-bas et nous avons disposé les équipes ici qui ont roté. The regional delegate confirmed that several attendees required immediate attention. Reported cases included des cas d'hypoglycémie, physical trauma, metabolic issues, instances of high blood sugar levels among attendees, general tiredness, numerous cases of fainting and fatigue due to the long hours of wait and heat. Ils sont là, il faut bien se le dire, depuis hier. Ils ont fait 24 heures. Among the worshippers were Catholic Christians,
displaced by the ongoing conflict in Cameroon's English-speaking regions. For many, the Papa presence served as a spiritual lifeline. I worship in St. Gregory in Dobo. I cannot go to my house because of war. As you see me like this, I come from Balangi, but because of war, I am not there. But we are praying that with the coming of Pope to Cameroon, things will change and everything will be good for our own side, and we will go back to our houses. The atmosphere at Japoma was a blend of spiritual devotion and economic frustration, while many pilgrims felt their spiritual objectives were met, using the occasion to call for a true confession and urging prayers to move beyond pretentious Christianity. I'm overwhelmed, and I believe that every petition that I ask from God for the coming of the Pope has been granted to me. Mais n'accueillons pas seulement le pape, mais accueillons le Saint-Esprit et prenons la résolution chaque jour de marcher avec le Saint-Esprit et de nous aimer, de nous pardonner. Local vendors told a different story. Many business owners expressed disappointment, reporting poor sales of food despite the massive attendance. On n'a pas eu les recettes qu'on espérait vraiment. C'était difficile. Ça n'a pas été ce que nous espérions. En fait, pour la cérémonie de la messe du pape au stade de Japoma, moi, ce n'était pas en ma faveur parce que je n'ai pas vendu. Despite the spiritual side of this historic journey, there was more to it to Cameroonians. For a nation grappling with internal tensions, Pope Leo XIV's visit has been described by citizens as a breath of fresh air, signifying a renewed belief that a peaceful resolution to national conflict is within reach. Faced with tax collection or challenges in tax collection, outstanding municipal levies, and the transition to program-based budgeting, the Douala 4 Council still closed the 2025 financial year with a surplus of over 194 million francs CFA, yet with a population of over 250,000 inhabitants, expectations remain high for stronger performance and for more visible developments at the local level. Let's have details in this report. Despite challenges in adapting to program-based budgeting and improving tax recovery, malgré un contexte marqué par les défis, Douala 4 Council has recorded a budget surplus of over 194 million francs CFA for the 2025 financial year. Nous avons maintenu le cap de développement. An outcome authorities attribute to disciplined financial management. C'est-à-dire que quand il y a la volonté, on peut faire beaucoup de choses, même avec très peu de moyens. The figures were disclosed during a municipal session devoted to the examination and adoption of the administrative account. En ce qui concerne l'analyse de l'exécution budgétaire, the mayor told councillors that the initial budget of over 3.5 billion francs CFA was revised upwards to more than 3.8 billion following special authorizations. CFA après intégration d'autorisation spéciale. However, revenue mobilization remains a concern, with only about 2.26 billion francs effectively collected out of more than 3.1 billion issued, representing a 59.4% realization rate. Par rapport aux prévisions totales. While tax revenue stood at 73%, over 842 million francs CFA in additional municipal taxes are yet to be recovered. Mais malgré cela, vous avez pu réaliser toutes les performances qu'on a pu restituer tout à l'heure. On the expenditure front, total spending reached just over 2.7 billion francs CFA. Operating costs were maintained at around 1.4 billion, while investment spending exceeded 1.16 billion francs, focusing on infrastructure and basic services. With a population of over 250,000 inhabitants, council authorities say the results reflect ongoing efforts to improve local development. Une amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Present at the session, the senior divisional officer for Wuri praised the council's effort while urging officials to do more in meeting